Ah, l'argent! Ce petit bout de papier ou de métal qui fait tourner le monde. C'est pas vraiment romantique, mais disons que ça simplifie la vie, hein? Imaginez un monde sans argent, ce serait le chaos total. On entend souvent dire que pour faire de l'argent, il faut déjà en avoir. Mais est-ce vraiment le cas? Moi je dis, c'est un cercle vicieux, mais il y a toujours un début. On tourne en rond quoi. Mais il y a toujours une direction à prendre, une boussole pour nous guider. Alors, oubliez les clichés. La finance, c'est pour tout le monde, pas seulement pour les riches. Que vous soyez un jeune loup aux dents longues, avec un salaire qui déchire, prêt à conquérir le monde, ou un étudiant fauché qui compte ses pièces jaunes pour s'offrir un demi au troquet du coin, chaque centime compte. La sagesse financière, c'est comme une bonne baguette tradition, ça se partage. Et plus on partage, plus on apprend. Et qui de mieux que l'oracle d'Omaha, le grand Manitou des marchés financiers, pour nous éclairer, le seul et l'unique Warren Buffett, pour nous distiller ses précieux conseils. Il a traversé les tempêtes financières et en est sorti victorieux. Oubliez les yachts à Saint-Tropez et les jets privés, ce n'est pas la vraie richesse. On parle ici de vraies valeurs, du bon sens paysan appliqué à vos finances. La simplicité et l'honnêteté, avant tout. Et oui, vous avez bien entendu, même avec un SMIC, il y a de l'espoir. Vous pouvez apprendre à faire fructifier votre pécule et qui sait, peut-être un jour, rouler sur l'or comme notre ami Warren. Chaque petit investissement compte. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous une petite verveine et détendez-vous. Ouvrez grand vos oreilles, car on s'apprête à plonger dans l'univers fascinant des finances, un monde plein de surprises et de découvertes. Guidé par la main invisible et bienveillante de Warren Buffett, préparez-vous à devenir des experts en la matière. L'épargne, c'est la base. C'est le socle sur lequel repose toute gestion financière saine, me répétait toujours ma grand-mère, et elle avait bien raison la vieille branche. Elle disait toujours que chaque centime compte. Avant même de penser à investir dans des actions exotiques ou des crypto-monnaies plus volatiles qu'un papillon sous extasie, il faut savoir mettre de côté, mes petits loups. C'est la première étape vers la liberté financière. Vous pensez que c'est mission impossible avec votre salaire de misère? Détrompez-vous. Même avec un petit revenu, il est possible de faire des miracles. Warren, il n'a pas attendu d'être milliardaire pour commencer à épargner. Il a commencé petit, comme nous tous. Lui, il achetait des chewing-gums et les refilait à ses copains pour se faire quelques dollars de poche. Une petite entreprise qui a bien grandi. Et regardez où il en est aujourd'hui. Un des hommes les plus riches du monde. Le secret? La régularité, mes chéris. C'est la clé de la réussite. Inutile de vous priver de votre croissant du dimanche si c'est pour flamber le reste de la semaine. L'équilibre est essentiel. L'important, c'est de mettre de côté un petit quelque chose chaque mois, même 10 ou 20 euros. Le principal, c'est que ce soit régulier. C'est cette constance qui fait toute la différence. Alors, on sort son petit carnet de comptes ou son appli mobile pour les plus modernes. Et on planifie son budget comme un général prépare sa bataille. Chaque dépense doit être justifiée. La guerre contre les découverts bancaires est déclarée. Armez-vous de patience et de discipline et vous verrez les résultats. Maintenant que vous avez compris l'importance de l'épargne, il est temps de transformer votre petit bas de laine en véritable trésor de guerre. Imaginez vos économies comme des graines que vous plantez soigneusement dans le jardin fertile de la finance. Ne vous attendez pas à un résultat du jour au lendemain. La patience est la vertu des forts et des riches. Laissez le temps à vos petites graines de germer, de pousser, de s'épanouir grâce aux intérêts composés. Ces petits miracles qui font que l'argent travaille pour vous, même lorsque vous dormez. Et n'oubliez pas, un jardin a besoin d'être entretenu. Surveillez régulièrement vos investissements, arrosez-les de votre attention et n'hésitez pas à tailler les branches mortes. Alors, armez-vous de votre sécateur financier, enfilez vos gants de jardinier ravisés et transformez votre petit pécule en un jardin luxuriant et prospère. Ah, les tentations du monde moderne, smartphone dernier cri, fringues de marque, voyage de rêve. Difficile de résister à l'appel du shopping frénétique, hein? Mais attention, la surconsommation est un loup déguisé en mouton. Avant de sortir votre carte bleue pour acheter le dernier gadget à la mode, posez-vous la question fatidique. En ai-je vraiment besoin? Souvent, la réponse est non. Un non franc et massif comme une bonne baguette de campagne. Alors, on respire un grand coup, on range sa carte bleue et on s'occupe l'esprit avec des activités plus saines et économiques. Une bonne balade en forêt, un pique-nique au bord de l'eau ou une partie de belote endiablée avec les copains. N'oubliez jamais, le bonheur ne se trouve pas au fond d'un caddie, mais dans les plaisirs simples de la vie.
Un centime est un centime, disait ma grand-mère, et elle avait bien raison la vieille. Pour éviter les fins de mois difficiles et les sueurs froides devant votre banquier, un seul remède, le budget. Pas de panique, on ne parle pas ici de transformer votre salon en salle de réunion du FMI. Un simple carnet, un tableur Excel ou une application mobile feront l'affaire. Le plus important, c'est de noter vos revenus et vos dépenses, mois après mois, pour avoir une vision claire de votre situation financière. Et n'oubliez pas, l'objectif n'est pas de vous priver de tout, mais de dépenser intelligemment. On privilégie les besoins aux envies, on négocie les prix comme un pro, on profite des bons plans et des promos. Alors, on sort son stylo rouge, on traque les dépenses inutiles et on reprend le contrôle de son budget. Alors, vous avez craqué sur la dernière voiture de sport, celle qui fait tourner toutes les têtes? Vous vous imaginez déjà cheveux au vent, filant vers l'horizon? Doucement, cow-boy. Avant de signer un chèque en bois, Warren Buffett vous propose un petit exercice de self-control. Demandez-vous ceci, si je devais payer cash, rubis sur l'ongle, pour cette merveille, pourrais-je le faire 2 fois de suite? Si la réponse est non, rangez votre stylo et allez plutôt prendre un café. C'est le meilleur moyen d'éviter de vider votre compte en banque pour un coup de tête. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Warren, ce n'est pas un radin pour autant. Il est loin d'être avare. Il est simplement sage avec son argent. Il sait profiter de la vie, le bougre. Il aime les choses simples et trouve du plaisir dans les petites joies quotidiennes. Mais il a compris une chose essentielle. La vraie liberté, c'est d'avoir le choix. Le choix de faire ce que l'on veut, quand on le veut, sans être entravé par des soucis financiers. Et le choix, ça passe forcément par une certaine indépendance financière. Cette indépendance vous permet de vivre selon vos propres termes. En évitant de vous endetter pour des broutilles, vous gardez le contrôle de votre argent et de votre vie. Vous ne vous laissez pas piéger par des dettes inutiles. Vous n'êtes plus à la merci des banques, des créanciers, de tous ces gens qui vous promettent monts et merveilles à crédit. Vous devenez maître de votre destin financier. Et puis, avouez que c'est quand même plus gratifiant de s'offrir quelque chose quand on sait qu'on l'a mérité, qu'on a bossé dur pour l'obtenir. Cette satisfaction personnelle est inestimable. C'est un peu comme la différence entre un hamburger avalé en vitesse et un bon petit plat préparé avec amour. Vous voyez ce que je veux dire? Le plaisir est bien plus grand quand on a pris le temps de bien faire les choses. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par un achat impulsif, rappelez-vous de la règle d'or de Warren. Est-ce que je peux me l'offrir 2 fois? Si la réponse est non, réfléchissez-y à 2 fois. Votre banquier vous remerciera, et vous aussi à long terme. On a tous dans notre entourage un ami, un collègue, un cousin éloigné qui adore broyer du noir. Le genre de personne qui voit la vie en noir et blanc, et encore, en nuances de gris très foncé. Vous savez, ceux qui vous expliquent que tout va mal, que le monde court à sa perte, et que l'avenir est sombre, très sombre. Fuyez, fuyez comme la peste, car la négativité, mes amis, c'est contagieux. Et croyez-moi, ce n'est pas avec ce genre d'état d'esprit que vous allez conquérir le monde des finances. L'idée, ce n'est pas de vivre dans un monde de bisounours où tout est rose et merveilleux. Non, il faut être réaliste, la vie est faite de hauts et de bas. Mais s'entourer de personnes positives, c'est s'offrir un environnement stimulant, un terreau fertile pour faire germer vos projets. Imaginez un instant, vous avez une idée géniale, un projet qui vous tient à cœur. Vous en parlez à un ami négatif. Qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver des 1001 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Il va vous décourager, avant même que vous ayez commencé. Maintenant, imaginez que vous en parlez à une personne positive. Elle va vous écouter avec attention, vous encourager, vous donner des conseils, vous ouvrir son réseau. Vous voyez la différence? Alors oui, choisissez bien vos amis, vos mentors, vos partenaires. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent, qui vous donnent envie de vous dépasser. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, dit le proverbe. Eh bien, en matière de finances, c'est encore plus vrai. Si vous voulez réussir, fréquentez des gens qui ont déjà réussi. Non, je ne vous parle pas de lécher les bottes des riches et célèbres. Il ne s'agit pas de devenir un opportuniste sans scrupules. L'idée, c'est plutôt de s'inspirer de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter. Exactement. Vous voyez, il est crucial de s'entourer de personnes qui vous inspirent et vous poussent à aller de l'avant. Pensez à un jeune footballeur qui rêve de devenir professionnel. Pensez-vous qu'il a plus de chances d'y arriver en jouant avec ses copains dans le parc ou en s'entraînant avec une équipe de haut niveau?
La réponse est évidente. C'est la même chose dans le monde des affaires et de la finance. En côtoyant des gagnants, vous apprenez les règles du jeu, vous découvrez les ficelles du métier, vous vous créez un réseau, vous ouvrez des portes qui vous auraient été fermées autrement. Bien sûr, il ne suffit pas de s'asseoir à la table des gagnants pour que la réussite vous tombe dessus comme une pluie de billets de banque. Il faut travailler dur, faire preuve de persévérance et ne jamais baisser les bras. Mais en vous entourant des bonnes personnes, vous maximisez vos chances de succès. Alors, observez, écoutez, apprenez. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera vous le gagnant qui inspirera les autres. L'investissement, le mot magique qui fait rêver. Mais attention, on ne devient pas Warren Buffett en claquant des doigts. C'est comme la séduction, ça s'apprend. Le bon vieux Warren, il n'a pas fait que siroter des cocktails à Omaha. Il a passé des heures le nez dans les bouquins, à décortiquer les bilans des entreprises comme d'autres dissectent des grenouilles en cours de SVT. Alors oui, avant de miser vos économies sur le dernier téléphone à la mode, qui sera obsolète dans 6 mois, plongez-vous dans un bon bouquin de finance. C'est moins sexy qu'un magazine People, mais ça peut vous rapporter gros. Et puis, pourquoi ne pas envisager de créer votre propre boîte? C'est ça le vrai truc de Buffett, devenir maître de votre destin. Bon, ça demande du courage, de l'énergie, mais au moins, vous ne finirez pas à travailler pour un patron qui vous prend pour un pigeon voyageur. Bon, on va pas se mentir, lancer sa boîte, c'est pas du gâteau. C'est comme essayer d'apprendre le flamenco à un hippopotame, c'est pas gagné d'avance. Mais bon, avec un peu de volonté, de la sueur, beaucoup de sueur, et une bonne dose d'inconscience, c'est important l'inconscience, tout est possible. Le secret, c'est de trouver une idée, un truc qui vous passionne, qui vous fait vibrer comme un chihuahua sur un trampoline. Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous allez laisser tomber au bout de 2 semaines. Et puis, n'oubliez pas, le succès, c'est comme les bonnes choses, ça se mérite. Alors, au boulot. Savez-vous ce que Warren Buffett fait de ses journées? Non, il ne passe pas son temps à compter ses millions sur une plage privée. Enfin, pas tout le temps. Figurez-vous que notre cher Warren, il est accro à la lecture. Oui, vous avez bien entendu, la lecture. Il dévore les livres comme un ogre affamé, surtout ceux qui parlent de finance, d'économie, de business. Et oui, pour lui, le savoir, c'est comme un bon vin, ça se bonifie avec le temps. Plus on en a, plus on en veut. Alors, oubliez les téléréalités débilitantes et les jeux vidéo abrutissants. Offrez-vous une cure de savoir. Lisez, apprenez, cultivez-vous. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Moi, la lecture, ça me donne envie de dormir plus vite qu'un discours de politicien. Pas de panique, j'ai la solution. De nos jours, plus besoin de se farcir des pavés indigestes. Avec les livres audio, vous pouvez vous cultiver en faisant du jogging, en cuisinant ou même en prenant votre bain. D'ailleurs, je vous recommande chaudement Audible. C'est un peu comme Netflix pour les oreilles, avec des milliers de livres audio à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Alors, plus d'excuses. Mettez vos oreilles au travail et laissez-vous bercer par la douce musique du savoir. Votre compte en banque vous remerciera. Voilà, chers amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour devenir riche comme Crésus, ou presque. N'oubliez pas que la fortune sourit aux audacieux, aux travailleurs acharnés, et à ceux qui n'ont pas peur de se retrousser les manches. Alors, commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique les précieux conseils de Warren Buffett. Économisez, investissez, apprenez, et surtout, n'abandonnez jamais. Qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera vous qui donnerez des leçons de finance au monde entier. Sur ce, je vous laisse, j'ai un rendez-vous important avec mon banquier.